Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires et vos abonnements, c'est sympa, et vos petits pouces bleus. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire un tirage qui n'est pas trop coutume, longtemps que j'ai pas fait, sur les flammes jumelles. Donc je vais prendre d'un côté le masculin, d'un côté le féminin, bien entendu. Et pour cela, je vais vous prendre le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, très très beau tarot, ainsi que l'amour universel, très joli, de Tony Carmine Salerno, oui c'est ça, très bien, et ainsi l'oracle de la triade. Alors une première carte est tombée pour la féminine, et bien c'est le 7 de matière. La féminine, là, elle se relie au passé. Elle essaye de retrouver ce qu'elle a vécu avec son jumeau. Vécu ou pas vécu, parce que ça peut être dans la 3D comme dans la 5D. Dans la 5D, c'est dans les rêves, dans les sensations, dans tout ce qu'on perçoit d'amour qui vous fait vibrer votre cœur, puisque entre les jumeaux, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour universelle, pas une histoire d'amour sentimentale. C'est bien la différence. Et ensuite, c'est un chemin initiatique. Je vais vous tirer une deuxième carte pour le masculin. Le masculin, il est encore dans ses énergies négatives parce qu'il ne sait pas trop ce qui se passe dans lui. Il ne connaît pas tout le temps cette énergie de flamme jumelle parce qu'il n'a pas encore tout à fait conscientisé. Mais ce n'est pas grave parce que en fait, il le guérit de ses souffrances. Et c'est tout ça, c'est ce qui compte en fait. Guérir de ses souffrances. Une deuxième carte pour la féminine. Il y a, voilà, la féminine, elle a eu par le passé, et certainement dans le présent, les montées de Kundalini, les montées énergétiques très fortes qui vous font vibrer, qui vous font trembler dans votre cœur. C'est quelque chose de puissant, et particulièrement la nuit, quand on rêve de son jumeau, et qu'on peut avoir aussi des relations sexuelles avec son jumeau, mais tout ça dans la 5D. Nous allons voir ce que ça donne pour le masculin. Le masculin, eh bien lui, il se sent solitaire. Il est dans sa solitude. Décidément, ces vibrations, elles sont un petit peu tristounettes, hein, parce que il se sent seul, parce qu'en fait, il n'accepte pas tout à fait cette relation. Donc, il réfléchit, il essaye de voir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui s'est déjà passé en lui pour le passé. Ça, c'est aussi valable pour les gens, pour les flammes jumelles qui se sont déjà rencontrées, qui ont déjà vécu ensemble. Troisième carte pour la féminine. La féminine, avec la Kundalini, elle rêve de la fusion. Fusion avec son jumeau. La fusion qui ne peut intervenir que quand il y a à nouveau un rapport et puis une union entre eux. Et pour le masculin, j'espère qu'elle sera meilleure. Et oui, pour le masculin, et bien pour lui, ces trois cartes de solitude, d'énergie négative, c'est qu'il nettoie ses souffrances. Tout ça, c'est parce qu'il rentre dans son éveil spirituel. Et c'est le 9. Donc il arrive presque au bout d'atterrir de ses souffrances et de son éveil spirituel. Il rentre dans son cœur. Il va accepter les vibrations de son cœur. Ce qui est un peu magique. C'est formidable. Et c'est pour ça qu'en même temps, comme c'est par effet miroir, en fait, la féminine rêve de fusion, en sachant que le féminin, ça peut être un masculin, et que le masculin, ça peut être un féminin. Puisque c'est le yin et le yang, et une histoire de couple n'est pas une histoire, c'est une histoire d'amour. Donc voilà, c'est l'amour entre deux êtres. Avec le tarot et de l'amour universel, qu'est-ce qui va tomber pour la féminine? La féminine, elle a des messages de l'au-delà. Elle ressent son jumeau, elle ressent les messages de la source qui lui apporte par rapport à son jumeau. Et vers où tout ça, ça va aller. C'est un peu
fantastique, c'est un peu... de recevoir ces messages de l'au-delà, c'est quand même quelque chose de magique, puisque ce sont normalement des bons messages et surtout des messages d'amour. Et pour le masculin, il y a une carte qui est tombée, c'est l'émergence de son éveil spirituel, l'émergence qu'il conçoit sa féminine et qu'il voit sa féminine un peu comme un ange, quelque chose de magique. Il change un peu ses pensées pragmatiques pour aller vers plus d'universalité. Oh, c'est pas un mot pour moi, ça. Pour la féminine, une deuxième carte, éphémère. Éphémère. Les sentiments, pour l'instant, sont éphémères parce qu'ils ne font que passer. Éphémères aussi parce que, en fait, ils sont dans le virtuel. Ils sont simplement dans le corps éthérique, dans la 5D. Donc, ce sont des mouvements d'amour, mouvements de belles choses, de belles lumières, de sensibilité extraordinaire. Et pour le masculin, il est dans sa créativité. Il émerge et il se crée lui-même, il se retrouve, il construit, il se construit. Il devient plus le je suis, plus lui, pour pouvoir approcher de sa féminine. Et avec l'oracle de la triade, il est tombé une carte pour la féminine. La féminine, elle est en connexion avec son âme. Elle écoute son âme. Elle écoute un peu moins son ego. Et elle est en reliance toujours avec la source. Et pour le masculin, nous allons retrouver l'initiation. Pour lui, il rentrait avec l'émergence de l'éveil spirituel. Il est rentré dans une initiation pour se comprendre, ouvrir son troisième œil et dans l'émergence d'une nouvelle créativité. Voilà, j'espère que ce court message vous aura plu. Laissez-moi des petits likes, des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne et je vous aime. Namasté.